Bonjour tout le monde, comment créer et animer facilement une liste à puces ou une liste numérotée dans PowerPoint? En effet, il est fréquent de voir des diapositives avec une succession d'idées, de phrases courtes, de mots-clés qui apparaissent progressivement, par exemple durant une présentation orale, et je vais vous montrer ici quelques astuces pour faire cela rapidement et facilement. Premier cas, vous désirez taper tout d'abord les idées comme je l'ai fait ici. Sachez déjà que vous n'êtes pas obligé de créer 4 zones de texte différentes, mais vous pouvez tout mettre dans la même zone de texte. Exactement comme je l'ai fait ici, bien sûr, arrivé au bout de la ligne, appuyez bien sur la touche Entrée pour taper l'idée suivante. Et ensuite, pour laisser un peu plus d'espace entre les idées, j'ai tout sélectionné, donc la zone de texte entière. Je suis allé dans Accueil et ensuite dans l'interligne qui se trouve ici. Et par exemple, ici un interligne de 2 donne ceci. Ensuite, j'ai envie de numéroter automatiquement chaque ligne présente ici. Alors dans ce cas-là, je garde la zone de texte sélectionnée. Je suis toujours dans Accueil. Et dans la partie paragraphe, j'ai tout d'abord le bouton des puces, ensuite le bouton de la numérotation. Je clique sur la petite flèche juste à côté et je teste quelques numérotations et je vois que dans ma diapositive, tout se numérote soit par des chiffres, soit par des lettres automatiquement. Je garde ceci. Et ensuite, j'aimerais animer tout cela. Je garde le tout sélectionné. Je vais dans Animation. Et là, grâce au petit bouton en bas à droite, je vais choisir une animation d'entrée pour que le tout apparaisse. Et je vais par exemple choisir le flottant. Voici ce que cela donne. Alors dans mon cas ici, vous voyez que les 4 lignes apparaissent en même temps. Peut-être que chez vous, les 4 lignes apparaîtront séparément par défaut. Dans tous les cas, si nous allons dans Options de l'effet, nous pouvons choisir. Tout d'abord flottant vers le haut ou flottant vers le bas. Mais surtout, si je choisis par paragraphe, alors dans ce cas-là, les 4 lignes apparaissent séparément et attendront à chaque fois un nouveau clic avant d'apparaître. Passons en plein écran. En clair, je clique une première fois pour la première, je dois cliquer une deuxième fois pour la deuxième, je clique encore et je reclique. Par contre, si j'avais choisi tout à la fois ou comme un seul objet, là, en plein écran, un seul clic permet de tout faire apparaître ensemble. À vous de voir ce que vous préférez. Également, si ceci est la deuxième partie d'une liste et que vous désirez commencer au 5 et non pas au 1, pas de souci. Dans les numérotations, allez dans Puces et numéros, et là vous pouvez choisir à partir de, et là vous mettez ce que vous désirez. Ici je mets 5, OK, et cela devient 5, 6, 7 et 8. Deuxième cas, vous désirez commencer par la puce ou la numérotation et ensuite taper les différentes idées au fur et à mesure. Dans ce cas-là, insertion, zone de texte, je trace ma zone de texte, et là en tout premier je vais choisir une puce. Nous sommes donc dans l'onglet Accueil et le bouton des puces se trouve ici. Je clique sur la petite flèche et par défaut j'ai quelques propositions de puces. Mais il y a peu de choix, petit conseil, allez dans Puces et numéros, et ensuite personnaliser. Et là vous avez bien plus de choix en sachant que chaque caractère ici présent peut servir de puce, et si vous changez la police en allant par exemple dans les W comme Webdings ou Wingdings 1, 2, 3, je vais choisir Webdings, un grand choix de symboles en tout genre. Je choisis par exemple ceci, je clique sur OK, encore OK, et je peux taper ma première idée. Quand j'ai terminé, j'appuie sur Entrée, une autre puce apparaît et je peux continuer avec la deuxième idée. Entrée, j'en ajoute quelques autres. Voilà qui est fait, je veux ajouter un interligne, sauf que si je mets par exemple 1,5 c'est un peu trop, donc je vais dans les options d'interligne, je vais choisir un interligne non pas simple, non pas 1,5, encore moins double, mais multiple, où là je peux taper librement dans la case à côté ce que je veux, je vais mettre ici 1,2, ce sera suffisant, OK, et voilà c'est parfait pour moi. Aussi, si vous désirez que la couleur de la puce soit différente de celle du texte, exemple, je change la couleur de mon texte, mais la puce change aussi, alors dans ce cas-là, retournez dans le bouton des puces, allez dans Puces et numéros, et là vous avez la couleur de la puce au choix, je mets en bleu, OK, et même si ce n'est pas joli du tout, au moins vous voyez bien la différence. Pour plus d'infos sur les animations, n'hésitez pas à aller voir la vidéo correspondante dans la playlist PowerPoint de cette chaîne. Merci à vous et à très bientôt!